Après la thématique de l'écoute et du service, méditée respectivement au quatrième et cinquième dimanche, la liturgie de ce dimanche nous amène à réfléchir sur l'un des plus grands défis d'aujourd'hui, la marginalisation. Dans l'Ancien Testament, la lèpre était presque la métaphore fondamentale du péché, de la discrimination, du jugement divin et de l'excommunication sociale. La législation relative aux lépreux est contenue dans les chapitres 13 et 14 du Lévitique. Nous lisons en première lecture un extrait du chapitre 13. Ce dernier nous donne les instruments d'identification obligatoires du lépreux. Vêtements déchirés, cheveux ébouriffés, barbe voilée en signe de deuil, émission de cris, impur, impur. Le lépreux est exclu du salut. C'est un excommunié, un cadavre ambulant, à tel point que la tradition juive l'assimilait à un mort-né. Jésus est conscient de cette réalité. Son attitude envers les lépreux est différente. Il instaure avec eux un nouveau rapport. Posons-nous alors la question, quel est l'objectif de Jésus? L'objectif de Jésus, au moment où il quitte Capharnaüm, est clair. Apporter la présence du royaume dans toute la Galilée. Mais une rencontre inattendue conditionne fortement ce ministère. La personne qui se présente à lui dans un contexte non précisé est un homme atteint de lèpre. C'est le seul malade dans l'évangile de Marc qui ne soit pas conduit par d'autres. Son déplacement vers Jésus est exprimé par 3 verbes. Venir, tomber et supplier. Puis, l'homme formule sa demande. Si tu le veux, tu peux me purifier. Sa disposition semble exprimer une confiance totale. Au temps de Jésus, le lépreux était exclu de la vie sociale et religieuse. En réalité, la lèpre n'est pas perçue ici comme une maladie, une déficience physique particulière. Dans le contexte, il s'agit de la situation d'exclu. Jésus rencontre donc une personne exclue, une personne intouchable. Être intouchable, c'est ne pas vivre. Comment Jésus réagit-il? Quelle est l'attitude de Jésus devant le lépreux? Marc nous la décrit par une séquence de verbes utilisés dans le texte. Jésus prit de compassion et tendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » En un mot, quand Jésus rencontre la douleur humaine, il n'est pas insensible. Il réagit aussitôt. Lorsque Jésus rencontre la douleur humaine, il incarne la miséricorde et l'amour. Son cœur déborde de la compassion divine.
que nous suggère l'attitude de Jésus? Comment réagissons-nous devant les maladies, devant les injustices? Là où les hommes méprisent les malheureux, Jésus pose des gestes de respect et de solidarité. Là où les hommes rejettent et discriminent, Jésus accueille et s'approche. Là où les hommes condamnent, Jésus absout et pardonne. Par ces actes, Jésus montre que l'évangile qu'il proclame est déjà la présence du règne de Dieu. Aussitôt, Jésus renvoie l'ex-lépreux avec un avertissement sévère. Mon ami, attention, ne dis rien à personne. Ne dis rien à personne, je t'en prie. L'ex-lépreux a une mission à accomplir. Il est le premier apôtre que Jésus envoie au temple. Malheureusement, la consigne du silence est immédiatement transgressée par le miraculé. Une fois parti, cet homme commença à proclamer et à divulguer la nouvelle. Le commandement du secret messianique n'a pas pu empêcher la révélation de la puissance de Dieu qui s'est exprimée dans l'action de Jésus. Posons-nous alors la question: qu'est-ce que Jésus nous révèle à travers ce récit? En touchant, en purifiant le lépreux, Jésus n'élimine pas seulement la cause extérieure de la marginalisation. Il veut que l'homme prenne conscience de l'injustice dont il a été l'objet. Ce récit met en relief l'opposition entre la pratique de Jésus qui incarne l'amour de Dieu et l'ancienne loi qui prescrivait la discrimination. La péricope introduit ainsi un élément nouveau: le rejet par Jésus de toute marginalisation en Israël. Quel est l'enseignement à retenir? À l'extérieur de la maison, Jésus rencontre un lépreux qui n'a pas de nom et qui ne se trouve pas à un endroit précis. Il apparaît comme le prototype de toute marginalisation et représente les marginaux de Galilée et même ceux d'aujourd'hui. Avec la venue du Christ, le mur de la loi est tombé. Le mur de la discrimination s'est écroulé. Aujourd'hui, Jésus nous inculque une vérité fondamentale: combattre le mur de l'indifférence, combattre le mur de la discrimination et du favoritisme. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche contient 3 invitations. La première: repenser nos schémas préétablis que nous véhiculons sur les personnes. La deuxième: il existe un monstre.
dont le nom est système. Ce monstre doit être renversé et éclairé par les valeurs de l'Évangile. Beaucoup de personnes aujourd'hui, comme le lépreux de l'Évangile, sont contraintes de vivre en marge de la société. Par ailleurs, la lèpre se manifeste et s'incarne dans les différents secteurs de la vie sociale. Il existe des systèmes économiques fondés sur les valeurs exclusives de la production et de la consommation. Ceux qui ne peuvent ni produire ni consommer sont mis en marge des fruits et des biens économiques. Il existe un système social qui établit une hiérarchie en fonction du rôle joué par chaque individu, qui est à la base de ce que l'on appelle le prestige social. Ceux qui occupent un rôle inférieur sont mis à l'écart des classes supérieures et moyennes. Les sans-papiers sont traités de moins que rien. À cause de la couleur de peau, beaucoup de personnes ne trouvent pas de travail et d'appartements dignes. Il existe des systèmes politiques totalitaires et dictatoriaux qui exigent une soumission et une vénération absolue. Il peut y avoir un système religieux qui, comme le pharisaïsme, est fermé à la nouveauté de Dieu parce qu'il fait de la loi une norme absolue. Il peut y avoir un système ecclésial intégriste et oppressif parce qu'il ne tolère pas ou n'admet pas les réalités qui ne le servent pas. Il peut y avoir un système ecclésial répressif parce qu'il marginalise le prophète qui l'invite à la fidélité de l'Évangile. Il peut y avoir un système ecclésial qui divise les ministres du culte en deux classes. D'une part ceux de série A et d'autre part ceux de série B. La troisième invitation, être comme Jésus, un lieu de manifestation du royaume qui s'approche de ceux qui sont exclus et marginalisés. Être un lieu de manifestation du royaume qui surmonte les distances. Le royaume qui s'actualise dans l'action du Christ guérit l'homme, élimine la cause et les conséquences du mal et introduit l'homme dans une nouvelle relation avec Dieu et avec la communauté. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à réciter cette prière. Guéris-nous, Seigneur, du péché qui nous divise et des discriminations qui nous empoisonnent. Aide-nous à choisir la vie et à la promouvoir.